L'enfant dans la boîte, 65 ans de silence. Durée, environ 2 minutes 30, voix calme, grave et dramatique, musique lente et inquiétante en fond. En février 1957, dans une zone boisée en périphérie de Philadelphie, un étudiant découvre une boîte en carton abandonnée. Il pense que c'est un simple déchet, jusqu'à ce qu'il l'ouvre. À l'intérieur, le corps sans vie d'un petit garçon, nu, couvert d'ecchymose, la tête rasée, les bras repliés, comme s'il avait été placé là comme un objet. Personne ne sait qui il est. Pas de vêtements, pas de papier, aucun signalement de disparition correspondant. Il semble avoir entre 4 et 6 ans. Très vite, les enquêteurs surnomment l'affaire « l'enfant dans la boîte ». Et c'est le début un mystère qui entra, Amérique pendant plus de 60 ans. La police lance une des enquêtes les plus massives de l'époque. Plus de 400 000 tracts sont distribués. Des affiches sont placardées dans tout le pays. Mais rien. Aucun parent, aucun témoin, rien que le silence. Des théories étranges surgissent. Certains pensent qu'il vient d'un orphelinat clandestin. D'autres disent qu'il appartenait à une famille riche et qu'on a voulu l'effacer. On parle même de réseaux d'enfants, de tests médicaux illégaux. Les enquêteurs deviennent obsédés. Certains dorment dans leur bureau, d'autres visitent la scène du crime des centaines de fois. Mais, au fil des années, l'affaire se fige. Le visage du petit garçon, reconstruit par des dessinateurs forensiques, devient une icône du crime non résolu. Ce n'est qu'en 2022, grâce à une technologie avancée d'ADN et de généalogie, que le mystère commence enfin à se briser. Le garçon est identifié, Joseph Augustus Zarelli. Il aurait eu 66 ans aujourd'hui, mais aucune arrestation n'a été faite, aucun suspect officiel, et surtout, aucun mobile.